on se retrouve pour parler du corps astral. Donc le corps astral, comme on l'a vu sur nos cartons, c'est le corps qui est en vert ici. Donc on a vu le physique qui a toute son importance par rapport à l'ancrage, à la capacité de fonctionner dans la réalité. Le corps éthérique qui est le carburant pour mon corps physique qui est donc le véhicule. Et puis là on va voir l'astral qui est le corps émotionnel. Un corps qui a à voir avec l'émotionnalité, l'émotion dans son sens général. On va voir comment on a besoin d'avoir une fluidité émotionnelle pour fonctionner dans le monde, et puis qui a à voir aussi avec les relations. En effet, si le corps physique et le corps éthérique sont des corps individuels, c'est-à-dire qui sont liés qu'à moi-même, le corps astral lui est un corps, on pourrait dire, de groupe. C'est-à-dire que c'est un corps qui a un lien avec déjà ma psychogénéalogie. Donc on va retrouver dans ce corps-là toutes les mémoires psychogénéalogiques, parce qu'en fait, comme vous le savez, on n'a pas généré spontanément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas naître de rien, mais on naît de toute une généalogie et on va s'inscrire dans tout un karma de groupe, on pourrait dire, de notre famille, mais aussi de notre culture, du pays où on est né, qui nous imprègne d'une certaine manière et qui va avoir une influence sur notre corps. Et donc toutes ces mémoires psychogénéalogiques se trouvent là, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a aussi là, si vous croyez aux vies passées, les mémoires karmiques, c'est-à-dire tout ce qu'on aurait pu, si vous pensez le monde comme ayant une suite de vies, on peut dire que quand on meurt, cette partie-là se défait, se modifie, le corps physique se détruit, l'énergie vitale, le corps éthérique reste vital, reste énergétique quelque temps, 1 à 3 jours, et puis se disperse aussi. Et c'est cette partie astrale, mentale, causale, qui passerait de vie en vie et qui se réincarne en créant un nouveau corps avec une nouvelle énergie vitale pour ce corps-là. Donc en fait, à chaque fois, on va repartir avec cette partie qui va garder les mémoires de vie en vie pour avoir chaque fois un nouveau corps physique avec un nouveau corps éthérique. Donc dans ce corps astral, on est vraiment dans quelque chose qui a la mémoire de l'ensemble, de la culture, du psychogénéalogique ou des vies passées. Si vous ne croyez pas aux mémoires karmiques et aux vies passées, le système est le même parce qu'à travers nos ancêtres, nous avons la mémoire de tous les humains, si on veut, d'une certaine manière. Donc on porte la mémoire de toutes les époques, que ce soit psychogénéalogiquement ou karmiquement. Ce corps, il a aussi à voir avec le monde du rêve, le monde de l'imaginaire. C'est vraiment... Quand on a un fort astral, on va avoir une capacité créative, une capacité d'imagination énorme. Les gens qui sont très bloqués, qui n'ont pas de capacité d'imaginer, qui ont de la peine à avoir de l'inspiration, vont souvent en fait être coupés de leur corps astral. Ça ne veut pas dire forcément que leur corps astral soit petit ou grand en fait, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le lien, ils n'ont pas la connexion avec cette dimension-là de leur être. Ce qu'on veut, nous, c'est pas développer un corps plus que l'autre. Il n'y a pas un corps qui est mieux ou qui est moins bien. Ce qu'on aimerait, c'est que tous les corps fonctionnent et fonctionnent ensemble, dans une synergie, et chacun a la fonction pour laquelle il est fait, en fait. Comme j'aurais une flûte, je ne veux pas ne pas jouer d'un des trous de cette flûte. Et il arrive que certaines personnes soient figées dans leur corps éthérique, ou soit projeté dans un corps très spirituel et qui n'ait pas accès à cette partie du sensible du corps astral, comme si je jouais la flûte et puis un trou que je n'utilise jamais. Et donc on veut récupérer cette capacité. Quand vous allez faire du chamanisme ou quand vous avez une vision, vous rentrez dans une vision du monde où il y a des esprits de la nature, où on communique avec les esprits, où on va voir différentes dimensions, peut-être certains parleraient des anges ou des animaux totems. Là, on est pleinement dans le corps astral. C'est le monde du rêve, c'est le monde de l'imaginaire, mais dans le sens aussi que ce que je peux imaginer existe puisque je l'imagine. Hein. Donc c'est le monde de l'imaginaire, c'est le monde du sensible, c'est le monde des esprits de la nature, des élémentaux. C'est un monde où je vais avoir de la connexion au niveau de tout ce qui est autour de moi, de la nature,
Et du coup, c'est un monde qui est très positif parce qu'il va me donner connexion avec l'énergie du monde. Et en même temps, c'est un monde qui est sans limite. C'est un peu comme la télévision américaine, 2747 canaux pendant 7 jours sur 7, nuit et jour. Et si je reste pris dans cet imaginaire, si je reste quelque part hypnotisé par l'image du corps astral, je vais sans cesse avoir des images. Je vais voir quelque chose et autre chose et encore autre chose. Et comme on l'a vu la semaine passée, si je n'ai pas la structure du corps éthérique, le vase, pour contenir ces perceptions-là, pour contenir cette connexion-là, alors je vais être submergée émotionnellement. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des gens qui n'avaient plus de limites avec ce corps astral, qui étaient complètement submergés suite d'un stage de chamanisme ou suite de travail psychogénéalogique, parce qu'on avait comme ouvert les vannes, mais pas dans une structure où on va visiter ces mondes en gardant l'ancrage, la verticalité et le contenant pour ça. Donc le corps astral, c'est à la fois tous les possibles et en même temps, cette vision sans limite a besoin d'être structurée et cadrée, et on a quelque part besoin d'avoir un plan de route pour faire le voyage. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autrement, la fascination arrive et puis on est pris dans l'astral, comme on peut être pris dans l'émotionnel aussi. On va se nourrir comme un toxicomane qui cherche son shoot d'intensité émotionnelle. Hein. On a tous connu des gens, ou peut-être on a soi-même vécu, d'être pris comme ça par une fascination du drame, de l'extrême, de l'intensité, qui fait que je vais sans cesse avoir envie de vivre de l'intense, de vivre du fantastique, et je vais être nourrie comme ça par ça, mais c'est comme un shoot, parce que n'ayant pas le corps éthérique pour l'assimiler, pour en faire quelque chose, je vais comme mettre tout le temps mes émotions sous perfusion, tout le temps aller essayer de me surstimuler pour essayer de sentir que je suis vivant. Alors que ce côté de vivant, on a besoin de le prendre dans le physico-éthérique, dans la structure, et ensuite de nourrir cette structure avec le sensible, l'imaginaire, la perception des différentes dimensions, et non pas d'être pris par la sensibilité, d'être pris dans ce mouvement qu'on a appelé l'eau dans notre image, sans avoir la structure pour le contenir. On va parler dans les capsules suivantes des émotions et ensuite de la psychogénéalogie.